les grands donneurs d'ordre commencent à exiger de leurs fournisseurs que les composantes soient faites de manière verte. Le Québec va s'insérer dans la chaîne de la valeur des voitures électriques de l'avenir. Et c'est pas rien, ça, Madame la Présidente, parce que, on le sait, dans les années 2000, fin 90, on a perdu l'usine GM. Ça a été l'arrêt de mort pour le secteur automobile au Québec. La planète entière se rue vers l'énergie verte. Et le Québec, ça fait 50 ans qu'on l'a. Donc, le Québec a un grand intérêt pour tous ces grands donneurs d'ordre-là. Le ministre nous a parlé de Mexique, des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie, de toutes ces multinationales qu'il a lui-même appelées comme grands donneurs d'ordre. Je rappelle ici qu'on est au service du Québec et c'est la seule chose qui nous intéresse. Le ministre a donné l'exemple de GM qui est parti. Rappelons-nous, c'est quoi comme exemple? Nous avons donné des prêts sans intérêt à cette compagnie-là. Elle est partie, elle a mis des milliers de Québécoises et de Québécois à la porte. Elle n'a pas rendu l'argent avant plus d'une décennie. On a perdu des centaines de millions en intérêts, en cadeaux. Ces multinationales, elles ne sont pas là pour faire le bien, elles sont là pour faire du cash sur le dos des Québécoises et des Québécois s'il le faut. Une bonne partie sont des voyous qui ne payent pas leurs impôts, qui cachent leur argent dans des paradis fiscaux. Je vois le ministre dire « Waouh, c'est moi qui lui apprends qu'il y a de l'argent dans les paradis fiscaux de ces multinationales. » Il y en a même une dans le siège et dans un paradis fiscal à qui on a donné de l'argent. Si on ne faisait rien, puis qu'on ne faisait pas affaire avec ces voyous, terme que je trouve ironique pour un parti qui veut donner et taxer ces entreprises-là pour justement créer son paradis, bien, je me demande si ces voyous-là sachent ce que pense le collègue, s'ils vont investir dans son Québec, si jamais son parti gagnerait une élection. Toujours impressionnant de voir à quel point est-ce que ce gouvernement aime défendre des multinationales. Il avait l'air mal à l'aise avec le fait que je dénonce l'aspect voyou de ceux qui ne payent pas leurs impôts et leur juste part, ou ceux comme GM qui sont partis avec l'argent des Québécoises et des Québécois avant de mettre à la porte des milliers de travailleurs. Je rappelle par exemple que la compagnie Volta, qui a reçu 150 millions et au Luxembourg, que Nemaska Lithium a des relations avec l'île Caïman, ou Grenze qui a été mise à jour pendant les Paradise Papers. Je ne sais pas ce qui est respectable là-dedans. Nous, on appelle ça voyous. Le gouvernement appelle ça des partenaires d'affaires.